fait donc pas mal de temps que je voulais faire une vidéo sur la sexualité dans mes termes et selon mes termes. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo de ce genre là. Ce que je veux dire par ça, c'est une vidéo en fait dans ce cadre là, cette ambiance là, avec ce même but de propager un message qui découle vraiment de valeurs que j'ai pu acquérir. La sexualité en faisant partie, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Du coup j'ai noté à peu près dans mon téléphone les sujets que je voulais aborder dans l'ordre et c'est parti. Miami. Premièrement, j'ai vraiment envie de m'attarder sur ma notion de sexualité et ma définition de ce mot-là. Dans ma notion de sexualité, j'inclus l'orientation sexuelle et le sexe en fait. Et pour moi, je trouve que c'est très important d'aborder ces deux sujets. Souvent, c'est des sujets qui sont abordés de façon individuelle, qui sont dissociés. Et je trouve que ça devrait pas être le cas parce que l'un influe forcément sur l'autre en fait, on verra ça par la suite. Ou alors, au contraire, bien sûr, l'un peut ne pas du tout influer sur l'autre, dans le sens où du coup, relations sexuelles et romantiques ne sont pas forcément mélangées et liées en fait. Certaines personnes sont asexuées ou aromantiques. C'est vraiment davantage important d'aborder ce sujet quand on est en fait dans le cas qui vraiment se dessine présentement devant nos yeux, où un cercle vicieux a vraiment été engrainé et perpétué face au sexe et à la sexualité, dans le sens où du coup on a une éducation sexuelle vraiment manquante et à connotation péjorative, négative s'il y en a une. C'est vraiment une source de tabou alors que ça devrait pas l'être, mais bien sûr ce qui est vraiment super positif d'un autre côté, c'est que la génération touche aussi vraiment beaucoup aux réseaux sociaux et notamment à YouTube, et qu'au cours des dernières années, on a vraiment vu beaucoup de gens aborder le sujet et aborder le sujet de façon, je dirais même géniale. Je vais commencer, je pense, par vraiment m'attarder sur la méconnaissance et l'ignorance du fait que l'orientation sexuelle influe forcément sur le sexe en fait. On constate qu'au sein de différentes relations, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, il y a une grande différence au niveau du plaisir que ça engendre, au niveau du plaisir qui est pris. On s'inscrit dans une définition de relation et de couple normal dans la société qui donc mélange relations romantiques et sexuelles. Donc en gros, près de 80% des femmes lesbiennes, donc entretenant une intimité et des rapports sexuels, arrivent à l'orgasme. À l'inverse, seulement 60% des femmes qui entretiennent du coup cette fois une relation hétérosexuelle et donc des rapports hétérosexuels arrivent à l'orgasme. Ça, c'est pas quelque chose d'anodin, ça découle de la méconnaissance et l'ignorance de l'existence du clitoris, parce que si vous savez pas, les femmes ont seulement des orgasmes clitoridiens, et c'est un orgasme clitoridien qui caractérise le plaisir de la femme. Or, littéralement, un quart des adolescentes de 15 ans ne connaissent pas l'existence du clitoris et donc sa fonction et son pouvoir. Plus de 80% des filles de 13 ans ne peuvent pas dessiner et représenter leur sexe, alors qu'elles sont plus de 50% à pouvoir représenter un sexe masculin. Du coup, ça crée en fait une incapacité de soit se donner du plaisir à soi-même ou soit donner du plaisir à l'autre. La norme hétérosexuée qui persiste dans notre société et qui se reflète au sein des relations, où vraiment le rapport sexuel entre une femme et un homme est très souvent centré autour de la pénétration. Enfin, pourquoi on appelle les préliminaires, parce que c'est quelque chose qui précède autre chose, et cette autre chose est bien sûr la pénétration. Donc pour vous dire à quel point c'est devenu en fait quelque chose de basique et habituel dans nos sociétés, au sein de notre langage courant. Or ça devrait pas l'être, parce que c'est assez choquant déjà que la prenne comme vraiment centre de tout le rapport sexuel. Bien sûr, on peut avoir des rapports sexuels qui n'engendrent pas forcément pénétration. Quand j'avais eu mon cours d'éducation sexuelle, il disait quand même des choses hyper intéressantes, et en plus il avait une vocation assez féministe, l'homme qui était venu nous parler. C'est vrai qu'il a dit des trucs qui ont vraiment fait écho dans ma tête, et il disait que on va dire la différence au niveau de la sexualité des filles et des garçons, bien que sur un plan biologique comme ça, en regardant l'anatomie de notre corps, on remarque que
les parties génitales, le sexe d'une fille est caché, il est interne, intérieur et il ne ressort pas comme celui d'un garçon qui est vraiment exposé et extérieur entre guillemets. Et il disait que ça en fait ça se reflétait totalement dans les comportements de chacun. La sexualité des garçons est beaucoup plus exposée et on va dire beaucoup plus présente que la sexualité des filles qui est vraiment plus enfouie et cachée. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais en soi un sexe féminin n'est pas forcément plus compliqué et complexe que celui d'une personne masculine, que celui d'une personne possédant un pénis. Je sais très bien que quand on parlait de sexe comme ça et qu'on était au collège, on pouvait expliquer le phénomène de plaisir chez les personnes qui avaient un sexe masculin. On pouvait expliquer comment même parvenir à leur plaisir et assouvir celui-ci, mais on ne pouvait pas expliquer le nôtre et on ne pouvait clairement pas expliquer comment assouvir le nôtre parce que moi je sais très bien qu'au collège je connaissais pas l'existence du clitoris. C'est pas grave parce que beaucoup de gens, enfin maintenant en 3e et à partir de 14 ans etc. commencent vraiment à connaître la sexualité de façon d'un aspect pratique, dans le sens où clairement beaucoup de gens font leur première fois vers la 3e, seconde etc. Et pourtant un quart des adolescentes de 15 ans qui correspond à cette tranche d'âge au niveau de cette scolarité ont une incompréhension de leur plaisir. En grandissant avec les valeurs arriérées conformistes de notre société, beaucoup malgré nous, on absorbe le fait que voilà, une relation hétérosexuelle vraiment quand même centrée autour de la pénétration et autour donc indéniablement du plaisir masculin. Ça ne devrait vraiment pas être juste un travail de recherche de son côté de façon individuelle que d'apprendre la connaissance du clitoris. Ça devrait être quelque chose qui est autant présent et normal pour les deux, autant pour une fille que pour un garçon. Mais en vérité, du coup, cette norme hétérosexuée qui persiste dans nos sociétés et qui se reflète au sein de rapports sexuels, ça découle d'un manque d'éducation sexuelle et d'une seule et unique source erronée de sexe qui est la pornographie. Le premier contact visuel que la plupart des gens établissent vis-à-vis de ce sujet, donc c'est la première chose qu'ils voient, la première chose qu'ils absorbent en eux. Ils sont très erronés, bien sûr, tout le monde le dit, la pornographie n'est pas la réalité, elle demeure sur un écran, elle ne devrait pas être considérée comme s'inscrivant dans la réalité, dans une réalité des choses, étant donné que si on va à la source et aux origines de la pornographie, elle a été créée par une entité masculine pour assouvir un plaisir masculin uniquement au départ. Il y a bien évidemment en parallèle à tout ça un aspect de pornographie conscient qui aussi représente le plaisir féminin et le met en avant. La majorité de la pornographie qui est visualisée par la population du monde et surtout par les jeunes, du coup parce que ça touche beaucoup les jeunes, bah c'est pas forcément le cas. Et du coup ça entraîne en fait vraiment une mauvaise représentation péjorative, négative, dégradante pour la femme ou pour les couples lesbiens, parce que c'est vrai que même la mise en scène en fait d'un couple lesbien est très souvent conceptualisée pour que en fait l'homme y prenne du plaisir. Donc là on voit vraiment tout le décalage de la pornographie, on va dire la pornographie habituelle et connue aujourd'hui. C'est aussi bien sûr un double standard parce que c'est tout aussi dégradant pour l'homme dans le sens où ça renforce cette image de masculinité très présente, de masculinité forte, de figure dominante. Ça entraîne justement à la masculinité toxique qui est un comportement super grave, que ce soit pour la personne elle-même ou pour son entourage. D'un point de vue global, c'est vrai que la plupart des scénarios qui sont les scénarios les plus regardés sur des plateformes diverses de pornographie sont quand même si c'est pas forcément extrêmement explicite, à connotation péjorative et renforce et perpétue des clichés, des stéréotypes, que ça soit donc visant certaines orientations sexuelles, certaines origines, parce que c'est vrai que ça je l'ai vu vraiment en fait grâce à la série Hot Girls Wanted Turn On, là, excusez-moi pour mon accent, c'est vraiment en grande partie par le biais de cette série que j'ai compris l'envers du décor de la pornographie. Hyper touchée quand j'avais vu des témoignages de personnes qui parlaient vraiment de ça, de tout ce côté néfaste et toxique dont on parle pas forcément. Consciemment en fait on abuse des personnes derrière ça, qui sont les acteurs et les personnes travaillant dans l'industrie du sexe par rapport à la pornographie. Donc il y a vraiment cette série qui m'a
qui m'a vachement ouvert les yeux et qui m'a super intéressée. C'est vrai qu'il y a des scénarios qui sont appréciés, qui sont du coup très grave et horrible, très sexiste, raciste, homophobe et discriminatoire en général. Comment on peut du coup à l'inverse et au contraire influencer positivement notre sexualité, avoir une sexualité décomplexée et vraiment déconstruite vis-à-vis de certaines normes erronées. La simple norme de l'hétérosexualité qui demeure dans nos sociétés par exemple. Il faut véritablement se déconstruire et sortir du conventionnel pour parler plus d'orientation sexuelle. Moi vraiment je pense que c'est une source de stress et de frustration intense pour beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes que d'avoir vraiment une étiquette qui du coup en fait devrait englober ta sexualité. Pas bon en fait vouloir justement transformer des sentiments, quelque chose d'impalpable, quelque chose qui ne peut pas se transcrire en mots, en quelque chose justement de palpable et que l'on peut définir. Enfin c'est quelque chose d'extrêmement paradoxal en mon opinion. Et en ce qui concerne mon orientation sexuelle, parce que je vais dédier une vidéo entière à ça, c'est vraiment en se détachant de l'établi, de tout ce qui a été construit et que je pense on peut être le plus épanoui possible, que ce soit dans une relation sexuelle ou romantique ou du coup basique de notre société, en fait les deux. C'est vraiment pas du tout une nécessité que d'être en couple, que d'avoir du sexe dans sa vie. Et le couple a une connotation d'accomplissement, de victoire, mais en fait c'est simplement une victoire inconsciente et ignorante et naïve parce que c'est une victoire face aux valeurs arriérées et conformistes de notre société, comme je l'ai déjà dit. Bien plus un échec dans le sens où ça veut dire que tu es encore cloîtré et encerclé par des valeurs qui ne sont pas les tiennes, parce que c'est des valeurs que tu as absorbées en toi malgré toi. Enfin ça je le dis beaucoup dans mes vidéos, tout ce côté-là de déconstruction qui est nécessaire à son bon développement personnel, bah c'est exactement la même chose au niveau du sexe, pour son bon développement personnel dans des relations sexuelles, dans une relation romantique, dans un couple tout court. Vraiment une importance de soi, de ce soi-là qui se reflète dans la masturbation, qui se reflète dans vraiment apprendre à connaître son corps et ce qu'on aime. Mais ça c'est quelque chose qui manque dans notre société et c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant et qui n'est pas jugé comme primordial, parce que parce que beaucoup de gens, même s'ils le disent pas explicitement, agissent comme s'ils étaient véritablement une moitié, alors que bien sûr que non. Chaque être est un être à part entière et tout entier, et ce manque du coup créé par le fait qu'on est seulement une moitié cherchant notre autre moitié découle véritablement d'une construction sociale erronée qui réside au sein de notre société et qui aussi demeure vraiment très présent. Connaître son corps, communiquer ses envies, communiquer son plaisir, parce que c'est la clé en fait. Parce que du coup ça aboutit clairement à une sexualité épanouie, partagée. En vérité, on fait vraiment le choix que notre amour propre, notre confiance en soi se reflète soit négativement dans le couple par son manque, et du coup par le besoin de validation, d'approbation et de plaisir et d'amour et de confiance par procuration, ou alors à l'inverse positivement par vraiment ce que j'appellerais une relation épanouie. Deux individus individuellement conscients et construits et qui sont conscients de leur plaisir, conscients de ce qu'ils aiment et désirent, qui ne cessent de s'enrichir à tous les niveaux du couple, le sexe en faisant partie. Donc je pense que franchement j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur le sujet de la sexualité et c'est vrai qu'elle était vraiment à titre informatif, dans le sens où j'ai un peu vraiment déballé mon sac comme ça en exposant beaucoup de faits. C'était pas forcément à titre personnel, même si bien sûr dans le sens où ce que je dis et mon avis c'est personnel, je veux dire c'est pas quelque chose où je parlais beaucoup de moi, de mon vécu et mon expérience qui fera l'objet d'une vidéo vraiment indépendamment de celle-ci. Voilà, parce que c'est vrai que moi ma vision de l'orientation sexuelle elle est telle que voilà, clairement je déteste les étiquettes, parce que comme beaucoup de gens, le sexe est différent du genre. On peut avoir un sexe féminin et être quelqu'un de masculin. Là il y a beaucoup de choses comme ça qui influent sur le fait que clairement juste s'inscrire avec un nom, peu importe lequel il soit, n'est pas valable et valide et légitime selon moi. Ah oui, il y a un livre dont je veux absolument parler, Dans un œil d'homme de Nancy Houston. Elle dénonce l'apparition et l'arrivée du cinéma et ensuite de la pornographie comme quelque chose, vraiment un élément
qui a entraîné la femme à devenir une image et donc un objet. Et c'est super intéressant, il explique aussi les comportements de chacun dans une relation sexuelle, romantique, l'origine de ceux-ci qui sont souvent liés à une certaine éducation, à des certaines atrocités subites pendant l'enfance, etc. À la fois un livre avec vraiment une implication d'elle-même, dans le sens où c'est quand même assez autobiographique, mais c'est avant tout une source d'informations abondantes qui sont hyper intéressantes. Franchement, je pense avoir assez parlé pour aujourd'hui. Aimez les autres et aimez-vous, puis aidez les autres et aidez-vous. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Amour toujours.